Attendez un instant. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut véritablement changer votre vie. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une vérité puissante. Allah nous a donné la force et le pouvoir de vaincre le diable. Si vous avez déjà ressenti que le mal essayait de vous égarer, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin, car ce message peut vous donner les clés pour triompher des épreuves et vivre en paix, comme cela a aidé tant d'autres avant vous. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ont mécru combattent dans le sentier du Taghut. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. » Sourate An-Nisa 4,76. Cela nous rappelle une chose essentielle. Allah a rendu le diable faible face à ceux qui croient sincèrement et mettent leur confiance en lui. Vous avez en vous cette force que le Créateur vous a donnée. Elle est là, prête à être utilisée, à condition que vous sachiez la nourrir par votre foi et vos actions. En nous tournant vers Allah, en multipliant les invocations et en suivant le droit chemin, nous ne faisons pas que nous protégeons, nous combattons activement les tentations du diable. Pensez à ces prières simples mais puissantes comme « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Ces mots ne sont pas seulement une protection, mais un rappel que vous n'êtes jamais seul dans cette lutte. Allah est toujours avec vous, vous guidant à chaque étape, renforçant votre cœur. Le diable ne peut rien contre ceux qui ont foi en leur Seigneur et qui se réfugient en lui. Pourquoi ne pas rester jusqu'à la fin? Vous êtes peut-être en train de vous demander « Comment cela peut-il m'aider personnellement ?» Sachez que chaque parole du Coran est une lumière dans l'obscurité, une force dans la faiblesse. En restant connecté à Allah, en nourrissant votre âme avec sa parole, vous pouvez surmonter n'importe quelle épreuve. Si d'autres l'ont fait avant vous, pourquoi pas vous? Avant de partir, pensez à cela. Quelle est la chose qui vous empêche aujourd'hui de vraiment avancer dans votre vie spirituelle? Cette vidéo pourrait bien être la réponse à cette question, le début d'un nouveau chemin. Si vous sentez que ce message résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ce qui pourrait vous renforcer dans votre foi et votre vie quotidienne. Il est temps de vaincre ensemble les épreuves et de surmonter le mal, main dans la main avec Allah. Merci d'avoir pris ce temps pour réfléchir. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Ô toi qui aspires à la lumière d'Allah, réalise la grandeur de la bénédiction qu'il t'a accordée. En toi réside une force qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Cette force, c'est la foi, un trésor offert par ton Créateur pour te guider et te protéger. Allah, dans son amour et sa miséricorde, n'a jamais abandonné ses serviteurs. Il dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65. 3. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont une promesse divine que tu ne seras jamais laissé sans défense face aux épreuves. Lorsque les difficultés s'abattent sur toi, rappelle-toi que chaque défi que tu rencontres est une preuve de la force qu'Allah sait que tu possèdes. Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Médite sur ce verset. Il signifie que si un fardeau pèse sur toi, c'est qu'Allah t'a déjà équipé des outils pour le porter. Ce n'est pas une punition, mais une opportunité de prouver ta résilience et de construire ta foi. La lutte contre le mal, contre les ruses du diable, est une bataille quotidienne. Mais n'oublie pas que tu n'es jamais seul dans ce combat. Allah dit encore, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39, 1-53. Ces mots rappellent que, même dans tes moments de faiblesse, ton Seigneur est proche de toi, prêt à te pardonner et à te guider. C'est à toi de tendre la main et de lui faire confiance. Souviens-toi, chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu montres ta force. Chaque prière que tu fais, chaque larme que tu verses dans l'intimité de la nuit, est une preuve que tu as compris ce pouvoir qu'Allah t'a donné.
Ce pouvoir, c'est ton lien avec lui, une corde solide que rien ne peut briser si tu t'y accroches. Alors, lève-toi avec foi et confiance, car le diable n'a aucun pouvoir sur un cœur rempli de la lumière d'Allah. La salate, ô serviteur d'Allah, est bien plus qu'un rituel. C'est ton souffle spirituel, ton refuge dans un monde rempli de distractions et d'épreuves. Chaque fois que tu te tiens debout pour prier, tu affirmes ta dépendance envers ton Créateur et ta volonté de marcher sur son chemin. Allah dit dans le Coran, « Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Surat Taha 20:14. La prière est une arme redoutable contre Shaitan, car à travers elle, tu renoues avec Allah, tu trouves la sérénité et tu purifies ton cœur de tout ce qui pourrait l'éloigner de lui. Lorsque tu entres en état de prière, tu quittes le tumulte de ce monde. Le takbir initial, Allahu Akbar, n'est pas seulement une déclaration, mais un rappel puissant que rien n'est plus grand qu'Allah. Dans chaque raka, tu récites la Fatiha, un dialogue sacré entre toi et ton Seigneur. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Surat al-Fatiha 1:5. Par ces mots, tu cries ton besoin de lui et ton désir de demeurer sur le chemin droit. L'acte de t'incliner, ruku, est une démonstration d'humilité. Tu plies ton dos en reconnaissance de la grandeur d'Allah, et c'est dans la prosternation, sujud, que ton âme trouve son apogée spirituel. Le prophète, paix et salut sur lui, dit « Le plus proche qu'un serviteur se trouve de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. » Alors, que signifient ces moments si ce n'est un rappel que tu peux trouver un abri contre Shaitan en te rapprochant de ton Seigneur? Ne laisse jamais Shaitan te convaincre de négliger ce lien précieux. Imagine-toi comme un soldat sur le champ de bataille. La salate est ton bouclier, et chaque prière est une flèche qui repousse le mal. Allah dit encore, « Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Surat Al-Ankabut 29:45. En priant, tu affirmes ta volonté de mener une vie qui plaît à Allah et de repousser tout ce qui pourrait te détourner de lui. Que ta prière soit ton arme, ton refuge et ton rappel constant que malgré les épreuves, Allah est toujours là, prêt à te guider et à te protéger. Prosterne-toi, invoque-le, et vois comment il illumine ton cœur et éloigne les ténèbres. Le Coran, parole vivante d'Allah, est une lumière divine qui éclaire le cœur et guide l'esprit. Il est descendu comme un flambeau pour les croyants, une source de clarté dans les moments d'égarement. Allah dit, « Ô gens, certes, une exhortation vous est lieu de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Surat Yunus 10:57. Ces versets ne sont pas de simples mots, mais une promesse pour quiconque cherche la lumière dans les ténèbres. Lorsque vous ressentez le doute ou l'anxiété, tournez-vous vers le Coran. Ouvre ces pages et lis, même si ce n'est qu'un seul verset. Chaque mot prononcé est un remède pour ton âme et une arme contre les ruses de Shaitan. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Imagine le privilège et la protection que tu reçois en récitant ces paroles sacrées. Elles repoussent que non seulement Shaitan, mais elles transforment aussi ton cœur, t'élevant vers Allah. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire, il est un guide à méditer et à appliquer. Quand tu lis, ne suivez pas les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Surat Al-Baqarah 2:168. Ce verset te rappelle que le chemin du mal est subtil et trompeur. C'est dans ces moments que le Coran t'enseigne à discerner ce qui est juste et à ignorer les murmures trompeurs. Chaque histoire liée dans le Coran est une leçon pour toi. Regarde l'exemple de Yusuf, Joseph, qui a résisté aux tentations grâce à sa foi en Allah, ou encore celui de Moussa, Moïse, qui a affronté l'injustice avec courage, guidé par la parole divine. Ces récits ne sont pas de simples histoires,
Ils sont des modèles de comportement pour t'aider à surmonter tes propres épreuves. Laisse le Coran être ton compagnon, ton conseiller et ton bouclier. Médite sur ces mots d'Allah. Nous avons fait descendre sur toi un livre, dans lequel se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas? Sourate Al-Anbiya 21, 10. À travers chaque verset, Allah te parle directement, éclairant ton chemin, dissipant tes peurs et affirmant que le bien triomphe toujours du mal. Fais du Coran ton phare et vois comment il illumine les ténèbres de ce monde pour te rapprocher de ton Seigneur. Ne te laisse jamais abattre par les épreuves qui se dressent sur ton chemin. Souviens-toi qu'Allah est ton refuge et ton soutien dans chaque difficulté. Il dit dans le Coran, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ces paroles sont un rappel puissant que, peu importe la gravité de tes erreurs ou l'ampleur de tes faiblesses, Allah reste là, prêt à te pardonner et à te tendre la main. Peut-être te sens-tu accablé par la vie, par des péchés passés ou des épreuves que tu juges insurmontables. Sache que ces sentiments sont souvent des ruses de Shaitan, qui cherchent à te détourner du chemin de ton Seigneur. Allah a dit, « Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous ne ferons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. » Sourate Al-Kahf 10h30. Chaque pas que tu fais pour revenir à lui, chaque effort pour t'améliorer est enregistré et récompensé. Rien n'est jamais vain dans la quête de la satisfaction d'Allah. Quand tu tombes, ne reste pas au sol. Relève-toi, invoque ton Seigneur et fais preuve de sincérité dans ta repentance. Allah est Ar-Rahman et Ar-Rahim, et il aime ceux qui reviennent à lui avec humilité. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur qu'un homme qui retrouverait son chameau après l'avoir perdu dans le désert. » Imagine la joie d'Allah lorsque tu reviens à lui, même après des erreurs répétées. Ton repentir est une déclaration de confiance en sa miséricorde infinie. La clé de cette lutte réside dans la confiance totale en Allah, le tawakkul. Il dit encore « Et place ta confiance en Allah, car Allah suffit comme protecteur. » Sourate An-Nisa 4:41. Confie-lui tes préoccupations, tes peurs et tes faiblesses, et vois comment il ouvre des portes là où tu pensais qu'il n'y en avait aucune. Souviens-toi, ô toi qui cherches la paix, que chaque bataille que tu mènes dans ton cœur, chaque effort pour rester sur le droit chemin, est déjà une victoire. Avec la foi en Allah, la persévérance dans la prière et l'amour de ton Seigneur, tu es bien plus fort que tu ne le penses. Shaitan n'a aucun pouvoir sur ceux qui se confient à Allah. Le chemin vers lui est toujours ouvert, tant que ton cœur continue de battre. Avance, et sois sûr qu'Allah est avec toi. Le dhikr, ô toi qui aspires à la paix intérieure, est l'une des armes les plus puissantes que le croyant puisse brandir contre Shaitan. Il n'est pas simplement un acte de culte. C'est une lumière divine qui éclaire ton cœur et repousse les ténèbres qui tentent de l'envahir. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots nous rappellent que le dhikr n'est pas seulement une protection, mais aussi une source de sérénité inégalable. Chaque fois que tu récites la ilaha illallah, tu affirmes l'unicité d'Allah et ta soumission à lui seul. Chaque fois que tu dis astaghfirullah, tu exprimes ton regret sincère et sollicites sa miséricorde. Et lorsque tu prononces subhanallah, tu célèbres sa perfection absolue. Ces paroles simples, répétées avec intention et foi, créent une barrière que Shaitan ne peut franchir. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dit « L'exemple de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas est semblable à celui du vivant et du mort. Par le dhikr, tu maintiens ton âme vivante et vigilante face aux ruses du diable. Commencez votre journée avec les invocations du matin, comme le prophète, paix et salut sur lui, nous l'a enseigné.
10. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Par cette simple phrase, vous sollicitez la protection d'Allah pour toute votre journée. Et lorsque la nuit tombe, rappelle-toi de l'invoquer à nouveau. Le dhikr nocturne, surtout dans les dernières heures de la nuit, est une arme redoutable, car il te rapproche de ton Seigneur à un moment où les cœurs sont les plus sincères. N'oublie jamais que Shaitan cherche à remplir ton esprit de distraction pour t'éloigner du dhikr. Mais chaque fois que tu te rappelles d'Allah, même dans les moments les plus simples, en marchant, en travaillant ou en te reposant, tu l'affaiblis. Allah a dit « Rappelle-toi de moi, et je me rappellerai de toi. » Sourate Al-Baqarah 2:52. Quelle promesse magnifique et réconfortante. Alors, garde ta langue toujours humide du souvenir d'Allah. Fais de chaque mot un moyen de te rapprocher de lui, de renforcer ton cœur et de tenir Shaitan à distance. Le dhikr est ta lumière dans ce monde et ton salut dans l'au-delà. Ô toi qui aspires à plaire à ton Seigneur, sache que maîtriser ses désirs est une des plus grandes preuves d'amour envers Allah. Les désirs terrestres, qu'ils soient matériels, émotionnels ou physiques, sont des tests placés par Allah pour éprouver ton cœur. Il dit dans le Coran « Quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. » Sourate An-Naziat 69, 40-41. Ces paroles divines te rappellent que le combat contre tes envies éphémères est un chemin vers une récompense éternelle. Le diable, ennemi déclaré de l'humanité, exploite ses désirs pour te détourner du droit chemin. Il te fait croire que céder à ses pulsions est inoffensif ou même nécessaire pour ton bonheur. Mais rappelle-toi que chaque victoire sur une tentation est une étape qui te rapproche d'Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, dit « Le véritable combattant est celui qui lutte contre lui-même pour plaire à Allah. » Chaque non que tu dis à un désir interdit est une déclaration d'amour et de loyauté envers ton Seigneur. Lorsque tu es face à une tentation, arrête-toi un instant et réfléchis. Qu'est-ce qui importe le plus, un plaisir éphémère ou la satisfaction de ton Créateur? Imagine-toi au jour du jugement, lorsque chaque effort que tu as consenti ici-bas sera révélé et récompensé par Allah. Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra. Sourate Az-Zalzala 99. 7. Chaque renoncement à un plaisir interdit est un bien immense inscrit dans ton livre des actes. Il est naturel que cette lutte soit difficile. Mais rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Allah, dans sa grande miséricorde, te soutient. Il dit « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers. » Sourate Al-Ankabut 29-69. Avec chaque effort sincère, tu obtiens l'aide divine, une force intérieure qui te pousse à continuer. Ne laisse jamais Shaitan te convaincre que tu es trop faible pour résister. Chaque désir que tu maîtrises est une victoire. Chaque lutte est une preuve d'amour profond envers Allah. N'oublie pas que chaque fois que tu as choisi Allah plutôt que de céder à tes passions, c'est ton Seigneur qui te regarde, satisfait de ton choix et prêt à te récompenser d'une joie éternelle. Rappelle-toi, chers et frères, sœurs, que le chemin vers Allah est pavé de petites victoires. Et aujourd'hui, tu as déjà fait un grand pas en regardant cette vidéo. Pour cela, je t'encourage à prendre une action. Abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer un message qui peut te rapprocher encore plus de ton Seigneur. Mets un j'aime si tu crois que ce message peut changer des vies, comme la tienne. Partage également ton ressenti dans les commentaires, ou écris simplement « Allah est grand » pour témoigner de ta foi et de ton engagement. Cliquez également sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran, car chaque minute passée à apprendre et méditer sur la parole d'Allah est une bénédiction. Ces vidéos ne sont pas là par hasard, elles sont un rappel que nous avons tous une mission ici-bas, grandir dans notre foi et nous rapprocher d'Allah. Fais ce pas supplémentaire
et laisse cette lumière entrer dans ton cœur. Ne perds pas cette opportunité. Allah te regarde, et chaque effort que tu fais pour grandir dans sa voie ne passe jamais inaperçu. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi.